Bienvenue à Bar 1525. Aujourd'hui, je vous présente mon artiste invité, Frédéric Paré. Et je l'ai amené faire le tour de la région. Elle fera du parapente à distance vol libre à Saint-Paul-d'Abbotsford. Nous dégusterons les produits Les Petits Péchés du mont Yamaska, juste en face. Et nous aurons un tête-à-tête avec Frédéric pour en connaître un peu plus sur ses ambitions. Bonne émission! Est-ce que Edgar et ses fantômes, c'est complètement l'imaginaire d'Edgar Fruitier? C'est-à-dire qu'il faut dire une chose, c'est pas moi qui ai eu l'idée, mais j'ai participé avec tous ceux. On était ensemble. C'est une équipe, la compagnie Octave. Et je ne sais pas s'il n'y avait pas déjà Normand Chouinard aussi. Mais, enfin, bon, et je me suis glissé, hein, parce que bon, c'était autour de moi qu'on voulait monter une pièce après les fameux coffrets, là, vous savez. Donc, l'idée n'est pas venue seule. J'ai participé. Mais je dois dire que j'étais toujours en train de... Ah, excellente idée. Je n'ai pas apporté beaucoup d'arguments. Et quel serait le matin, dimanche matin avec Edgar Fruitier? Ah, ça, il faudrait vous armer de patience. D'abord, après le café, c'est discothèque, disque, jusqu'à 10 h le soir, à peine le temps de manger une petite bouchée. À moins que je sois en représentation ou quelque chose comme ça, là, mais ça, c'est autre chose. Hein. On va passer au jeu. Vous seriez peut-être fatigué après, parce que là, on écoute dans le silence. Même mes chattes n'ont pas le droit d'entrer dans ma discothèque parce qu'il y en a une qui a un grelot, c'est jamais dans la bonne tonalité. Bon, elles le savent. Oui, alors, j'essaie de vous dire, puis il faut écouter. Puis après ça, là, je dis, est-ce qu'à telle modulation, il a eu raison de faire un fortissimo ou un forte? Allez chercher la partition. Bon, ça sera comme ça tout le long. Oh, ça... Vous avez les partitions aussi. Oui, mais là, je veux dire que maintenant, j'ai feuillette à l'occasion, mais maintenant, je vais assez rarement mes partitions. Ça peut arriver si j'ai un doute de quelque chose. Une fois, j'ai écouté la marche funèbre du Crépuscule des Dieux de Wagner, et puis c'était un ami qui était là, et puis, c'est la version de Karajan, pour laquelle j'ai... oui, c'est très bien, c'est admirablement fait, mais bon, l'esprit, bon. Il fait un temps, là. Est-ce qu'il y a un temps dans la partition? Il me semble que non. Alors, vite, sortez la partition. C'est une grosse partition d'orchestre. C'est lui qui a raison. Écoutez, hein? On va vous mettre à l'épreuve maintenant. C'est l'heure du jeu. C'est tellement fait. C'est quoi ça? Est-ce que je peux le prendre dans mes mains?
cette distance vol libre à Saint-Paul-la-Bosford. Et pour nous parler de ces expériences extrêmes, nous avons Stéphane avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour à vous. Bienvenue à Distance vol libre. Donc, nous allons faire du parapente. Qu'est-ce que le parapente? En fait, le parapente, c'est un planeur de pente. Fait que c'est vraiment la possibilité de voler, de remonter dans les airs, de vraiment pouvoir bénéficier des ascendances pour, en fait, voler. Plusieurs types de vols qui peuvent s'exécuter. Des vols voyage, des vols acrobatiques. C'est pas mal ça, les activités essentielles. J'ai appris que ce n'était pas la même chose que le parachute. Même les membranes n'étaient pas les mêmes. En fait, c'est ça. Le parachute, c'est vraiment fait pour descendre. Le tissu du parachute va être vraiment perméable à l'air, tandis que le parapente va être vraiment imperméable à l'air pour vraiment pouvoir bénéficier des meilleures performances possibles pour vraiment être capable de remonter en altitude. Et quel genre d'expérience et de sentiments que l'on peut vivre lorsqu'on est dans les airs? En fait, c'est vraiment un sentiment de liberté. Et puis, c'est la manière la plus pure de voler, celle qui se rapproche le plus de l'oiseau. Et puis, la manière la plus simple, juste le bruit du vent. On joue avec les éléments naturels. Donc, c'est vraiment la manière la plus simple, la plus pure pour voler. Si je te mettais en contexte deltaplane, parapente, paramoteur ou parachute, qu'est-ce que tu choisis? En fait, parapente, vraiment le sac à dos portatif, l'avion portable qu'on peut transporter, qu'on peut aller transporter d'un pays à l'autre, la possibilité de voyager, de découvrir tous les pays à travers la planète du haut désert. C'est quand même le parapente qui l'emporte dans toutes ces activités. Où est-ce que tu es allé pour une place exotique? En fait, Suisse, Japon, Mexique, des endroits un peu partout. En fait, chaque fois qu'on part, on prend le sac à dos avec. Ça nous permet de découvrir les pays du haut désert. Si on est vraiment piqué par le parapente, il y a possibilité de prendre des cours. Oui, bien sûr, on offre les formations parapente deltaplane. Donc ici, on a vraiment des infrastructures idéales. C'est vraiment le meilleur emplacement au Québec pour la formation. On travaille avec une montagne avec 4 décollages, les 4 points cardinaux. On travaille aussi avec un système de treuil pour les élèves. Fait que c'est vraiment complet. Les vols tandem pédagogique aussi. Fait que distance vol libre au pied du mont Yamaska à Saint-Paul-de-la-Bosford, c'est vraiment la place au Québec pour les formations. Ben allons voir ce que ça donne sur le terrain avec Frédéric Paré, tiens. Excellent! Puis comment t'aimais ça? C'est vraiment là, extrême. Là. Quand on dit un sport extrême sans farce, là, c'est vraiment, vraiment hot. C'est fou. C'est quoi t'as aimé le plus? Les virages, je pense, ouais, ça... ouais, c'est comme indescriptible, là, Monter, redescendre, puis ouais,
ouais, c'est vraiment, vraiment cool. Partir aussi, là, le start en haut, là, vraiment hot. Oh, T'avais peur un peu? ouais! Ouais, j'ai pas l'air de ça, mais ouf que j'avais peur un peu. Vraiment, là. Ah ouais. Ben, je suis contente. Hey, moi aussi, je suis contente, là. Mais yes, merci beaucoup à vous, en tout cas. Malade! Ben, merci, Fred. Merci à Distance Vol Libre. Oui, surtout, surtout. Yes!